Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu vous garde partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu garde tout le monde de votre famille, que Dieu bénisse vos projets, vos familles, que Dieu veille sur vous à votre aller comme à votre retour, que Dieu veille constamment sur vous et veille sur tous les membres de votre famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, je fais rapidement cette vidéo pour parler de la protection divine. C'est par rapport à la neuvaine que nous avons commencé. Donc, je situe rapidement le contexte. On est en fin d'année et c'est en fin d'année généralement qu'il y a beaucoup de pactes, beaucoup d'alliances qui sont renouvelées. Beaucoup d'alliances et de pactes sont renouvelés en fin d'année. Pourquoi? Parce que celui qui a tissé le pacte, qui a fait l'alliance, veut s'assurer que l'année qui vient ou la saison qui arrive lui soit favorable. Donc, avant que l'année ne finisse ou la saison ne passe, il vient renouveler le pacte. Voilà. Et généralement, c'est des pactes et des alliances qu'on renouvelle chaque année. Et même dans la Bible, Dieu demande à ce que Israël, chaque année, se retrouve au temple pour faire une offrande de consécration de l'année, pour renouveler l'alliance. Voilà. Donc, c'est parce que pendant cette période de décembre dans laquelle on va entrer, il va y avoir beaucoup d'alliances qui vont être renouvelées, beaucoup d'hôtels, de familles qui vont être réactivés, que Dieu a inspiré cette neuvaine pour te protéger, toi et moi. Pourquoi? Simplement parce que si dans nos familles, il y a des pactes, il y a des alliances qui sont faits et que nous n'adhérons plus à ces pactes, à ces alliances, ces esprits-là peuvent se retourner contre nous. C'est là que vous voyez quelqu'un n'avait rien et puis bizarrement, une mort subite, bizarre, arrive comme ça sur lui. Il y en a plein comme ça qui sont frappés simplement comme ça. Donc, il faut qu'on puisse se mettre sous la coupole de Dieu. Donc, c'est pour sécuriser ton mois de décembre et donc t'assurer un bon positionnement pour l'année 2022 qui arrive, que cette neuvaine a été lancée. Donc, je t'exhorte à le vivre fortement et pleinement. Comme on le fait là, ça a été déjà donné dans le groupe là-bas. Alors, donc, pour aller rapidement, je veux te dire que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, Dieu d'Israël, s'est engagé dans l'alliance qu'il a tissée avec Abraham à ce que ce soit une alliance éternelle, une alliance de génération en génération. En Genèse chapitre 17, quand Dieu va voir Abraham pour entrer en alliance avec lui, il s'engage à demeurer avec Abraham et sa descendance, fidèle à eux, à les garder, à les bénir, d'éternité en éternité, de génération en génération. Première chose. Donc, si nous qui, après, sommes devenus sortis d'Abraham, nous réclamons descendants d'Abraham, il est important qu'on sache que Dieu, qui initialement a décidé d'entrer en alliance avec nous, s'est engagé à nous garder de génération en génération. Donc, en d'autres termes, toi, dans ta génération actuelle, tu ne dois pas mourir tant que tu n'as pas légué ton alliance que tu as avec Dieu à ta progéniture, à tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, même encore plus, tu es gardé, tu dois être gardé, tu dois vivre. Parce que toi, tu dois donner à ceux qui ont sorti de toi de continuer à adorer et continuer toujours à honorer le Dieu d'Israël. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait d'enfants et que la sorcellerie est contre vous, vous êtes malade, je vous le dis, par la puissance de Dieu, vous devrez vivre. Et vous allez vivre. Au bout de cette neuvaine, vous allez vivre. Tous ceux pour qui il y a une réclamation de diable, satanique, qui est contre vos familles et qui réclament votre sang, massacrez. Que la grâce de Dieu commence à vous localiser et que Dieu mette fin à toutes ces oppressions sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Bien, donc, je vais rapidement aller rapidement pour dire que Dieu s'est engagé déjà à nous donner la victoire si nous restons en alliance avec lui. Genèse chapitre 28. Je n'ai pas le temps de lire, donc lisez ça chez vous. Genèse chapitre 28, le verset 1 et le verset 7. Genèse 28, verset 1, la Bible dit que Dieu dit, si tu obéis à ma voix, si tu restes fidèle à mes commandements, je te bénirai. Et au verset 7 de Genèse chapitre, Deutéronome 28, pas Genèse, Deutéronome 28, pardon. Au verset 7 de Deutéronome 28, je vais lire ça rapidement.
Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, première chose, Dieu s'est déjà engagé à nous protéger, à nous donner la victoire sur tous nos ennemis si on obéit à sa voix et qu'on met en pratique ses commandements. Donc, la chose qu'il faut savoir, la seule condition pour activer la protection divine sur toi, c'est que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu appliques ses commandements. Donc, je veux dire à quelqu'un qui a une vie de péché, tu t'exposes à être frappé pendant ce temps par tout ce qui est réclamation satanique qu'il y a dans ta famille. Tu t'exposes. Donc, la condition pour activer la protection divine sur nos vies, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu, et de mettre en pratique ses commandements. Voici la condition. D'accord? Ok. Maintenant, il y a deux aspects du combat. Il y a un niveau du combat où on n'a rien à faire. Il y a des combats pour lesquels on n'a rien à faire et on a la victoire. Dieu s'est engagé à donner la victoire sur certains types de combats pour lesquels nous n'avons rien à faire même. On regarde juste et Dieu mène le combat pour nous. Il y a plusieurs personnes, même certainement, qui ont vécu ça. Où tu ne fais rien, Dieu seul mène ton palabre et toi, tu es là, tu es heureux, tu regardes. Dieu s'est engagé à te donner la victoire facilement comme ça. Hein? Dans Psaume 23, il y a ce type de combat-là. Dieu dit, la Bible dit, c'est David qui dit, tu oins d'huile ma tête, tu dresses devant mes adversaires, tu dresses une table devant mes adversaires. Écoutez, quel est ce Dieu qui dresse devant nos adversaires, devant le combat, une table pour nous? C'est-à-dire que le combat ne nous inquiète à rien. Nous sommes juste là, à table, en train de manger peut-être, et on regarde Dieu mener le combat. Tu ne peux pas imaginer combien de fois Dieu te garde chaque jour quand tu te lèves et que tu sors. Combien d'accidents, combien de démons qui t'envolaient sur le chemin pour lesquels Dieu t'a gardé. Il faut que tu sois reconnaissant à Dieu pour ça. Il y a des combats qu'on gagne, frères et sœurs, sans même avoir fait le moindre pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Tu as pu avoir un travail, tu as pu avoir un contrat sans même avoir fait quelque chose. Pendant que d'autres sont allés voir les marabouts pour avoir. Tu as pu avoir un concours sans avoir payé. Tu as pu sortir d'une maladie sans avoir fait de pactes bizarres. Donc Dieu nous donne la victoire, c'est un type de combat. Voilà. Mais il y a pourtant des types de combats pour lesquels on doit se lever. C'est de ceux-là que je vais parler. Donc, tous les autres combats pour lesquels on n'a rien à faire, que Dieu nous donne la victoire, alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a des combats pour lesquels tu dois te lever et tu dois te battre. C'est ces combats-là que je veux m'appuyer. D'accord? Dans Deutéronome 20, verset 4. Deutéronome 20, verset 4. Je vais lire ça rapidement. Deutéronome 20, verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Exode 14 dit la même chose. Car Dieu est au milieu de vous pour vous donner la victoire. Dis-moi amen. Dieu s'est engagé à être avec nous pour nous donner la victoire. Donc on a une victoire certaine. Alléluia. Gloire soit Dieu au nom de Jésus qui nous donne la victoire certaine. Donc on doit mener des combats pour lesquels on a déjà la victoire. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des combats pour lesquels Dieu fait tout. Donc ça j'ai 4. Mais les combats pour lesquels tu dois te lever, tu dois te battre. Ce sont ces genres de combats où tu dors et tu vois en songe que tu as combattu, on t'en veut, tu cours dans le son, mais tu n'arrives pas à avancer. Et finalement, on vient t'attraper. Mais tu fais un songe, tu es tout le temps dans les forêts. Tu es tout le temps dans les forêts. Ou bien tu fais des songes où tu... En tout cas, on sait tout ce genre de rêve qu'on fait et on est toujours pressé par le diable. Ton cœur bat vite comme ça à des moments. C'est qu'on sache pourquoi. J'ai connu une soeur qui, quand on rentre dans le mois de novembre, octobre, novembre, on ne la reconnaît plus. Elle pique des crises. On va dire épilepsie. Bizarrement, mais après de janvier, février, elle est clean, propre. Mais quand on rentre dans octobre, novembre, ça devient la catastrophe. Il y a des auteurs qui parlent contre elle. Ce genre de situation, tu dois te lever, tu dois combattre pour ça. C'est pour ça que je suis venu te parler aujourd'hui. Donc, donne-moi juste quelques minutes, 5 minutes au plus, et on va aggraver la situation sur ce côté-là.
Toute personne qui sait que dans sa vie, il y a des combats qu'il doit mener, frère et soeur, ce type de combat pour lesquels tu as conscience, tu as connaissance, c'est que tu dois faire quelque chose. Les combats pour lesquels tu n'as rien à faire là, Dieu même à la limite ne t'informe pas. Tu vois juste le résultat. Mais ceux pour lesquels tu vois toi-même qu'il y a un combat à mener là, tu dois te lever, tu dois combattre. Donc, au cours de cette neuvaine, une neuvaine à Saint-Michel-Archange, c'est pour combattre fortement pour nos vies nous-mêmes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, comment on mène le combat spirituel dans lequel il y a plusieurs formes de combat spirituel. Il y a les combats contre les liens de famille, on a des prières comme ça, tout ça. Mais cette neuvaine-là, vraiment, c'est pour lutter contre les autels de famille, contre la sorcellerie qui mine nos vies, qui veut nous tuer. Voilà, mais qui veut tuer notre étoile. C'est pour ce genre de combat. Ceux-là, on mène le combat dans Apocalypse 3, verset 20. Je vais lire ça pour toi rapidement. Apocalypse 3, verset 20. Non, je me suis trompé. C'est Apocalypse 12, pardon. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ça va dire verset 10. Puis, Apocalypse 12, verset 10 à 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Voilà, donc c'est le verset 11 qui m'intéresse plus. Le premier aspect, on dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Donc, pour vaincre le combat spirituel qu'on est en train de faire là, tu dois beaucoup travailler avec le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, on le sait tous, c'est le sacrifice que Jésus a fait pour nous sauver, pour payer toutes les dettes, tous les autels qui parlent contre nous là. Comment on dit ça? La caution pour nos vies, pour libérer nos vies là, c'est le sang de Jésus. Donc, première arme que je te donne pendant ces 9 jours là, à utiliser sans même que tu te fatigues, c'est le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vainc Satan, détruit l'accusateur de nos âmes. Tu as vu? Tout ce que Satan réclame, il réclame ta vie. Que lui, depuis, il réclame ta vie par la maladie. Tu fais des accidents bizarres comme ça, mais ça se répète. Il te réclame. Tu dois faire le combat avec le sang de l'agneau. Comment tu fais le combat là? Tu répands le sang d'agneau sur toi, sur la génération de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-parents, arrière-grands-parents, 4 générations avant toi. Tu répands le sang d'agneau sur eux tous. Et puis sur toi-même, sur ta vie, sur tout ce qui t'appartient. Tu sécurises toute ta vie dans le sang de l'agneau, sans même faire dans la dentelle. Prie avec foi et autorité, s'il te plaît. Utilise le sang de l'agneau pour mettre ça sur toi, sur ta maison, partout. Quand l'ange de la mort va passer là, il ne rentrera pas dans ta maison. Plonge ta maison, plonge ton foyer, ton travail dans le sang de l'agneau, tout le temps. Quand tu prends un véhicule au fond de toi, invoque le sang de l'agneau sur toi, sans même te fatiguer. Le sang de l'agneau nous donne la victoire. Ça, c'est la première chose. Pour aller rapidement, la deuxième chose, on dit, grâce à la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est ce qu'ils disent. Frère, pendant ces 9 jours, deuxième consigne que je te donne, c'est que tu sois en louange. Voilà. Parce que le témoignage, c'est quelqu'un qui parle de ce que Dieu a fait pour lui. Louer Dieu, c'est lui dire merci pour ce qu'il a fait dans nos vies. Ces 9 jours-là, sois dans la louange. Sois dans la louange. Pas d'adoration, dans la louange. Chante des chants de louange. Les chants où on dit à Dieu merci pour ce qu'il a fait, là, il faut faire ça. Bénis l'Éternel constamment pour ce qu'il a fait. Tu rencontres quelqu'un, oh, le Seigneur est merveilleux, il m'a gardé ma famille. Tu as vu? Tu écris sur ton statut Facebook, comme vous le faites tout le temps au WhatsApp. Jésus est Seigneur, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a gardé, il a gardé ma maison. Le témoignage qu'on rend tous les jours de ce que Dieu fait pour nous, là, ça affaiblit Satan. Ça affaiblit le plan de Satan sur nos vies. Deuxième arme à ne pas
utiliser avec douceur, à utiliser sans calcul, à profusion, c'est le témoignage, c'est la louange. Pendant ces 9 jours-là, sois dans la louange. Chaque jour, bombarde-toi de louange. Jésus est ressuscité, il est Seigneur. Loue-le constamment. Il m'a guéri, il m'a sauvé. Deuxième chose, c'est la louange. D'accord? Et la troisième chose, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est que tu acceptes que ta vie, là, elle est dans les mains du Seigneur et tu ne dois pas avoir peur. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. N'aie pas peur de la mort. En fait, la peur qu'il y a dans ton cœur est la porte que Satan utilise pour avoir accès à ta vie. Pendant que tu m'entends, n'aie pas peur. Jésus est Seigneur, il est vivant. Quelqu'un qui prie que Dieu le sauve d'une situation et qui a peur de mourir. On dit non, il a peur de prendre le véhicule, de prendre le car parce qu'il va avoir un accident. Si tu es dedans, que l'esprit qui pousse ton cœur à battre, à avoir la peur, lâche maintenant ton cœur. Que toute emprise du diable qui emprisonne ton cœur dans une certaine peur, lâche ton cœur pendant que je parle. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te rejoigne maintenant. Et que la peur lâche ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu n'as pas à avoir peur. La dernière fois, je rentrais à la maison et puis il y a eu une agression. Ils sont venus agresser un gars qui était en moto, il a arraché sa moto facilement comme ça pour partir. Et quelqu'un était là qui dit, hey, on va faire comment? Les fêtes là, on va faire comment? Oh, frère. Je n'ai pas dit d'être imprudent, donc d'aller te promener toi sur la diamée à 2 h du matin. Non. Dans ta vie de tous les jours que tu fais là, sois sans crainte. Bombarde-toi du sang de l'agneau. Loue l'Éternel et puis sois sans crainte. La troisième chose, sois sans crainte. Donc quand tu dis, je fais du travail à ma retraite, aucun malheur ne va t'approcher, t'attendre si tu fais du travail à ta retraite. On va méditer le psaume 91, ça vous le connaissez tous. Mais pendant ces 2-3 jours qui ont suivi là, vous méditez beaucoup le psaume 23. Il induit ta tête. Et devant tes adversaires, il dresse une table devant toi. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Prends le psaume 23 et proclame-le, fortement même, sans même avoir peur de quoi que ce soit. Que Dieu te donne de ne pas avoir peur un seul instant. Que la peur lâche ta vie. Non, j'ai peur. Ah, on ne sait pas. Non, le psaume 23 n'est pas long. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, me dirige près d'une eau paisible. Dieu va te diriger. Ma carotte. Ces temps-ci là, je prie puis j'entends beaucoup d'argent. Frère, soeur, on va avoir beaucoup d'argent. Dieu va nous bénir, Dieu va nous étonner même. Mais sécurise ton mois de décembre. Hein? Quand il t'a gardé les restes là, on va chercher l'argent. Tu as compris? Toutes tes affaires tu vas faire là, ça va prospérer. N'aie même pas peur. Non, prends la marchandise, va payer. Ils vont payer. Ils vont payer. D'accord? Donc, pour me résumer rapidement, ne pas être long, parce que je sais que la vidéo là pèse lourd souvent. Première chose, sois conscient que tu es sous une alliance avec le Dieu d'Israël depuis Abraham, dans laquelle il s'est gardé, il s'est garanti à te garder, à te protéger. Donc, si tu obéis à sa voix, si tu mets en pratique ses commandements. Donc, c'est là qu'est la base, la protection divine. Deuxième chose, pour pouvoir activer, mais pouvoir être vainqueur dans le combat, parce que je dis, il y a des formes de combat pour lesquelles on est vainqueur sans avoir fait quelque chose. Donc, le combat pour lequel on doit se battre, c'est ce dont on a conscience, ce dont Dieu nous révèle cela pendant qu'on dort. Dieu nous révèle cela souvent, réellement, physiquement. Tu sais que ta voisine fait fétiche, et puis toi, tu dors. Tu sais que quelqu'un est en train de basser ton mari, tu dors. Tu as des combats pour lesquels tu es informé. Tu ne dois même pas rester là, tu dois prier. Voilà. Ce genre de combat, comment on les remporte? Apocalypse 12, verset 11 nous a dit, grâce au sang de l'agneau. Donc, bombarde-toi du sang de l'agneau. Inonde ton mari du sang de l'agneau. Répare que quand tu fais une de ces sauces graines, tu mets le sang de Jésus dedans. Deuxième chose, la parole de leur témoignage. Donc, je dis qu'il faut parler des œuvres de Dieu. Il ne faut pas être avare en éloge de ce que Dieu fait. Donc, c'est de le louer. Louer Dieu, c'est être reconnaissant. Donc, c'est de le louer pendant ces 9 jours. Et la dernière chose, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu. N'aie pas peur. Place ta confiance en Dieu. Tu as compris? Il veillera sur toi. Donc, je m'arrête là.
Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a joué un de notre neuvaine. Fais la prière. Fais la prière. Médite le psaume 23. Médite Apocalypse 12, verset 11. Médite-le. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. J'oubliais, avant de clore, à la fin, le 9e jour, là, on fera une prière en direct. Alors, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.